Family Leaf ou encore Snapchat. Depuis quelques mois sur le net, on ne compte plus les nouvelles applications et réseaux sociaux promettant une parfaite confidentialité. Plus intimiste que Facebook, ils proposent des réseaux limités aux couples, à la famille ou encore de partager des photos pour un temps limité. Le retour à la vie privée serait-il la dernière tendance en matière de réseaux sociaux ? Dans la Silicon Valley, Matthew Honan est un observateur attentif des évolutions du web. Selon lui, ces mini-réseaux ont de l'avenir. C'est une tendance qui est pour l'instant réservée aux consommateurs précoces, mais je pense que de plus en plus de gens vont ressentir ce besoin. Moi-même, je ressens ce besoin. Nous sommes nombreux à avoir accepté sur nos réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, beaucoup de personnes avec lesquelles on n'a pas forcément envie d'échanger tous les jours. Et parfois, vous avez envie de parler à un plus petit groupe de gens, de garder cela plus intime. Le réseau à la mode en ce moment en Californie, c'est Path, une application mobile pour iPhone créée en 2010 et qui compte déjà 3 millions d'utilisateurs. Cette start-up a installé ses bureaux en plein cœur de San Francisco. Ambiance décontractée et vue imprenable sur la baie. Le fondateur est un ancien de Facebook, le directeur marketing, lui, vient de LinkedIn. Publier des photos, poster un statut ou un commentaire, rien de vraiment nouveau si ce n'est que le nombre d'amis pouvant y accéder est limité. Le cerveau humain n'est pas capable d'entretenir de vraies relations avec plus de 150 personnes. Le concept de Path, c'est vraiment comment partager les moments les plus importants de la vie avec seulement les gens les plus importants. Seulement 40 relations en moyenne et toutes les informations sont par défaut privées. Un réseau antisocial en quelque sorte. Mais n'allez pas croire que ces mini-réseaux se positionnent en concurrent direct de Facebook. Cette application, par exemple, est même compatible avec le réseau de Zuckerberg. On veut laisser le contrôle à l'utilisateur, lui laisser prendre la décision. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez partager juste sur Path, ou vous appuyez sur un bouton et cela va sur Facebook, ou sur un autre bouton et ça va sur Twitter? Je pense que nous coexistons tous. On propose un service que les utilisateurs de Facebook ne trouvent pas actuellement sur le réseau. 600 amis sur Facebook, plus de 10 000 followers sur Twitter. Misha est un accro aux réseaux sociaux. Depuis quelque temps, il communique avec son ancien colocataire sur Pair, un réseau qui fonctionne pour 2 personnes exclusivement. En fait, il vous demande de faire une vidéo quand vous vous inscrivez, et c'est la vidéo qu'il a faite. J'aime le fait qu'il y ait des endroits qui émergent où je puisse me dire « Ok, je vais partager un truc » et ça ne va jamais sortir de là. Et aussi, j'ai l'impression qu'il n'utilise pas encore mes informations pour faire de l'argent. Donc, je me sens plus à l'aise pour partager. Le contrôle des informations, c'est justement le problème de Facebook. Le réseau gratuit s'est révélé être une énorme machine à récolter nos données personnelles pour les utiliser à des fins publicitaires. Une dérive qui a fait le bonheur des autres réseaux, qui risque à terme d'être confrontés au même problème. Je pense que leur faille, ce serait d'avoir des problèmes de confidentialité. Ils vous promettent une version plus sécurisante, une version plus privée de Facebook ou Twitter. En promettant cela, ils demandent aux utilisateurs de leur faire confiance. Et si ces réseaux perdent cette confiance, alors ce sera leur plus gros problème parce que les gens vont se dire « Pourquoi ne pas rester sur Facebook alors ?» Et puisque la publicité semble difficilement compatible avec la notion de vie privée, reste à savoir comment ces réseaux sociaux vont pouvoir trouver un moyen de se financer.